Le problème n'est pas entre le Mali et la Côte d'Ivoire en tant que peuple. Le problème, c'est qu'il y a à la tête de la Côte d'Ivoire quelqu'un qui veut gouverner le Mali, Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a dit un jour devant une journaliste, « I think I would have been an emperor ». Pour Alassane Ouattara, et vous comprenez le lapsus de tout à l'heure, il faut que le Mali se soumette à lui, le Burkina se soumette à lui, le Niger il se prend pour le super président d'Afrique de l'Ouest. D'accord? Et donc, il a récupéré des opposants maliens pour déstabiliser le Mali. Alors, maintenant, revenons au fond de votre question. Oui. Les 49, sont-ils des mercenaires, oui ou non? Pour cela, cher monsieur, on devrait avoir la définition de ce que c'est qu'un mercenaire. Oui. C'est un homme en détention d'armes de guerre sur un territoire étranger sans avoir reçu précisément l'autorisation des autorités légales de ce pays. Je recommence la définition. Oui. Un mercenaire, c'est tout homme trouvé en possession d'armes de guerre sur un territoire étranger dans lequel il n'a pas été dûment invité par les autorités. Alors, la question est, les 49 arrêtés à l'aéroport Modibo Keïta Bamako Sénou, est-ce qu'ils avaient été autorisés à entrer au Mali par le gouvernement malien? Réponse non. Quand vous n'êtes pas autorisé à entrer dans un pays, qui plus est avec des armes, et qu'on vous arrête dans un pays avec des armes, quelle est la définition intellectuelle et juridique qui correspond à votre situation? Vous êtes des mercenaires. Maintenant, ils sont peut-être victimes, en réalité, de l'abus de pouvoir de M. Ouattara, parce que j'ai mon idée sur l'affaire. Oui. Ils ne sont reconnus ni par la MINUSMA, qui a dit, attention, on a regardé les listes des fameux effectifs NSE, National Support Element, ils ne sont pas dedans. Depuis 2019, malgré l'existence de la Convention, la Côte d'Ivoire n'a jamais adressé officiellement au Mali la liste des éléments NSE qui travaillent, soi-disant, à l'accompagnement du contingent ivoirien de la MINUSMA. Premier point. MINUSMA dit non. On interroge la société SAS. Elle aussi dit, non, on ne les connaît pas tout à fait. On interroge le contingent allemand qu'ils ont revendiqué comme étant le contingent qu'ils venaient appuyer. Oui. Le contingent allemand dit, on ne les connaît pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est que M. Ouattara prend des contingents de l'armée ivoirienne et les utilise pour faire de l'argent privé, comme étant société de gardiennage et de sécurité d'une entreprise privée, et donc d'intérêt privé. C'est un acte grave. C'est une humiliation de la Côte d'Ivoire. Donc je peux vous le dire, de manière scientifique et irréfragable, ce sont des mercenaires. Sauf que le gouvernement malien leur prête des intentions funestes tendant à déstabiliser le processus de refondation. Si vous détenez des armes et vous avez organisé cette relève de soldats armés dans un pays étranger sans l'autorisation régulière, parce c'est un poteau rose en fait. Là, c'était, en fait, l'arbre qui cachait la forêt. C'était la 7e relève. C'était la 7e fois que M. Ouattara introduisait des hommes et des armes au Mali sans l'autorisation ni des autorités maliennes, ni la participation active du contrôle de la MINUSMA, ni de quelque contingent que ce soit. C'est le 7e tour de relève qui a attiré l'attention des autorités du Mali Koura et qui ont dit ça suffit. Donc, il y a déstabilisation dès lors que vous prenez l'habitude d'introduire des hommes et des armes dans un pays voisin sans respect des autorités locales. C'est un fait de déstabilisation. Laissons la justice de ce point de vue faire son travail. Mais le président Guillaume Soro, oui, encore lui, a produit un communiqué, oui, dans lequel il invite à privilégier une solution négociée au problème. Vous savez à qui s'adressait ce communiqué? Davantage à M. Alassane Ouattara qu'aux autorités maliennes. Parce que toutes les réactions des autorités maliennes que nous avons observées depuis le dimanche 10 juillet, c'est que les autorités maliennes ont cherché à résoudre diplomatiquement le problème. C'est confronté au mépris des autorités ivoiriennes que les autorités maliennes ont déclenché le processus judiciaire